Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Subhanallah. يا ربي أنت السلطان، نحن بالأعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي، مدد يا رجال الله. دستور سلطان الأولياء سيدنا شيخ محمد نازم الحقاني مدد. مدد يا صاحب الإمداد شيخ محمد الشرطواني. أتي الله أتي الرسول والأولي الأمر منكم. Ceci est une association. Voilà la Cheikh, Allah bless his station, granting higher rank. Souvent, il commençait ses sohbah en rappelant cela. This is an association, not a lecture. Une grande différence qu'il soulignait souvent de façon subtile. Car les enseignements sont multiples. Les enseignements sont multiples. Les enseignements sont d'un niveau pratique, d'un niveau théorique et d'un niveau de réalité. Les enseignements pratiques, on travaille avec nos mains, on est dans la pratique, et dans les enseignements pratiques. Les enseignements théoriques, ce sont les concepts, et les enseignements de la réalisation, c'est de connecter à la réalité des choses et d'accomplir finalement la connexion de l'humain avec la présence divine. Pas à la façon des prophètes. Non. Ils sont ceux qui ont été choisis, ils sont ceux qui ont été honorés, ils sont ceux qui ont été illuminés de par cette connexion. Mais à la façon du croyant qui a fait son effort et qui de son effort a acquis la satisfaction de son Seigneur, et alors son Seigneur a fait de lui un serviteur honoré, un serviteur Rabbani. Et ce serviteur Rabbani, divinement habillé, alors il se déploie dans ce monde par le pouvoir de son Seigneur, par le support de son Seigneur, par la puissance de son Seigneur, par la guidance de son Seigneur, par la protection de son Seigneur et par l'inspiration de son Seigneur. Il avance, il lit, il décode, il comprend par une source connectée qui procède des océans de guidance de la réalité. L'enseignement de l'association de la Sohbah est particulier. chacun va y
acquérir selon sa station, selon sa compréhension, selon sa réalisation. Everyone will get in the sohbah according to his level, his understanding. Maulana Cheikh Nazim, souvent il nous rappelait cela. Une fois il avait commencé une sohbah, et quand il avait fini, il avait dit, il y a dans cette sohbah une compréhension pour tous. Et il y a dans cette sohbah un autre niveau de compréhension pour quelques-uns. Et il y a dans cette sohbah un niveau de compréhension juste pour lui. Et il pointait Maulana Cheikh Hicham, qui était assis à côté de lui, où il nous enseignait que le cheminement est à propos d'une invitation. Le cheminement est à propos d'un choix. Le cheminement est à propos d'une faveur qu'Allah Azza wa Jal accorde par son choix. Et par cela, il n'y a pas de mérite pour le serviteur. Il n'y a pas de prétention possible. Impossible pour le serviteur que Allah a choisi pour l'inviter, pour qu'il y ait de la prétention. Comme il disait tout à l'heure, Maulana Cheikh Hicham, que ce saint lui disait, ce qui t'a été donné, on peut te le retirer intégralement. Et nous ne savons pas jusqu'à quel point nous recevons à travers des faveurs. Nous ne savons pas jusqu'à quel point nous recevons à travers des bienfaits. Nous ne savons pas jusqu'à quel point nous avons été honorés jusqu'au jour où cette faveur est partie. Alors, par exemple, Sayyidina Ali, Karamallah Wajh, the most noble companion of Prophet and his cousin. Et il donnait cette leçon de sagesse. Vous ignorez deux choses dont vous ignorez véritablement la teneur et la valeur jusqu'à ce qu'elles disparaissent. La santé et la paix. We don't know how much it's valuable to have peace and to have health until it is taken away. Mais nous ne savons pas aussi ce que nous avons jusqu'à ce qu'on nous le prenne. On ne sait pas la faveur qu'on nous a donnée d'avoir un esprit qui est stable jusqu'au jour où il devient instable. Parce que la santé, there is health from physicality, il y a la santé physique, il y a également la santé mentale. Et Maulana Cheikh, il disait, la sohbah n'est pas un enseignement comme les autres. C'est une assemblée sur laquelle descend
une manifestation, et cette manifestation, elle habille les cœurs et elle connecte à quelque chose. Tant et aussi longtemps que l'Assemblée est connectée à une source authentique. Et tant et aussi longtemps que l'Assemblée est également avec la bonne purpose. Objectif. Le bon objectif. Parce qu'une assemblée peut avoir un mauvais objectif. Ou une assemblée peut être sous une autorité, sous une source qui n'est pas connectée. Alors, baraka. Alhamdulillah, Maulana Cheikh, Maulana Cheikh Nazim, il nous a laissé des autorités connectées. Et il nous a laissé sa main active et connectée. Alors la Sorba, elle est reçue et elle rentre effectivement d'abord sur le degré, sur l'état spirituel, sur le degré d'ouverture spirituelle. Un, il reçoit à ce niveau. L'autre, il reçoit à un autre niveau. Si un, il a reçu une carafe, l'autre, il reçoit un ruisseau, l'autre, il reçoit un fleuve, l'autre, il arrive sur la mer, l'autre, il arrive, et c'est l'océan qui s'ouvre. Et pour ce que Allah a choisi et a élevé, alors, comme on expliquait sur les océans de réalité la dernière fois, il ouvre un océan et sur chaque vague s'ouvre un nouvel océan. Sur chaque vague. Mais, Sohba, il a également, il élève le serviteur dépendamment de l'intention et l'état de réception avec lequel il va rentrer. Aujourd'hui, il y a peu d'attention. Alhamdulillah, on arrive à garder toujours une certaine sérénité. Le temps de Maulana, quand Maulana Cheikh Nazim donnait la Sohba, on n'entendait pas une voix. Quelqu'un ne rentrait pas. Les gens, quand les enfants rentraient, va t'amuser, va avec maman. S'il y a quelque chose de sérieux qui se passe. C'est comme ça, le son. Nous, on doit composer avec la réalité de notre temps. Et le serviteur, lorsqu'il arrive dans la Sohba, comme du temps de Sayyidina Cheikh Ubaydullah al-Ahrar, il avait des assemblées de dhikr et il avait des assemblées de Sohba.
l'une d'entre elles, les mourides venaient avant de venir à l'assemblée pour la sohba. Ils devaient faire le ghusl. Ils devaient prendre leur bain rituel complet. Et lorsqu'ils avaient fait leur ghusl, ils devaient porter un vêtement khamis blanc qui n'était porté sur aucune autre occasion excepté cette assemblée. Pour que même le vêtement qu'ils portent n'ait pas d'interaction avec la dunya, n'ait pas d'autre fonction dédiée. Et lorsqu'ils quittaient chez eux, comme celui qui est en séclusion, ils devaient mettre des ornières, donc garder le regard bas pour ne rien contempler et garder le silence. Et ils rentraient dans cette assemblée et ils s'asseyaient et Sayyidina Ubaydullah al-Ahrar commençait la sohba sans parler. C'était une assemblée silencieuse où il distribuait au cœur. Cette assemblée n'était pas pour tous. Il y avait les étudiants que le cheikh avait choisis, dont l'état était propice à cette assemblée. Alors, Maulana Cheikh, il nous enseigne que lorsqu'on rentre pour sohba, on rentre avec la même attention. Quelle est cette attention? Parce que Maulana Cheikh Nazim, il explique. Il dit sohba, this is an association. Il a dit ce n'est pas une assemblée, elle n'a rien de similaire sur cette terre. Sohba, il n'y a rien de similaire sur cette terre. Al-ulama, warasatul anbiya. Les ulama véridiques sont les héritiers des prophètes. Sohba, c'est l'héritage de l'assemblée des prophètes. L'assemblée des prophètes, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons et que la révélation descendait, tout le monde savait que venait d'être établi un lien entre un messager et les cieux, et Allah Azza wa Jal descendait comme il a choisi par Sayyidina Jibril alayhi salam, ou alors par les moyens qu'il a choisis, descendait un flot, une connexion d'une réalité qui émanait de sa présence et qui descendait sur le serviteur. Et ô combien les compagnons étaient attentifs. Par la suite, cet héritage spirituel a continué avec Khulafa Rashidun. Comme on les a appelés, les califes bien guidés. Pourquoi bien guidés? Parce qu'ils continuaient cette connexion qu'ils avaient de la réalité. Et Abu Bakr al-Sadiq, il est celui qui est mort avant sa mort, il est celui dont le iman était plus lourd que tout le reste de la création. Il est celui qui était estampé comme Siddiq, le véridique. Et il est celui de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce que Allah m'a donné, je l'ai déversé dans son cœur. Et il a continué
ils étaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme la main d'Allah. Hein, on dit sur la main, vous avez le pouce et les 4 mains pour agir. Les 4 doigts. Les doigts sans le pouce, essayez d'utiliser votre main sans le pouce. Imaginez, il n'y a plus le pouce. Et donc on disait qu'ils ont été successivement, ces compagnons-là, la continuité de ce qui a été descendu. Et ils étaient guidés et continuaient l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, inspirés également par leur connexion avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce, avec quoi Allah Azza wa Jal les a ennoblés. Et par la suite, cela a continué avec les chers. Et Mawlana Cheikh Nazim, toujours, il disait, ceci est une association. Asseyez-vous, libérez-vous de tout ce qu'il y a, connectez-vous, concentrez votre force. Parce que dans l'exercice spirituel, il y a l'exercice de focus, l'exercice de concentration. Car va être établi un lien avec les cieux, avec ceux en autorité qui nous donnent de leur présence. Alors, ma chère toujours dit, ceux en autorité. Mon cher, à travers lui son cher, à travers lui son cher, nous sommes connectés à travers une chaîne jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-adab, la bienséance. Dit, dès qu'une voix se lève ou un mouvement s'établit, le tajalli, le niveau de ce flux spirituel baisse de 70 niveaux. C'est la règle. Parce que c'est une assemblée pour ceux qui ont dédié leur intention à leur Seigneur. Ceux qui sont encore détachés, attachés à ce monde, ils ne sont pas encore dédiés. Comme on disait hier, après la Jumu'ah, sur ces moments que le serviteur doit apprendre, il doit apprendre à fermer la dunya et à aller intégralement, à donner intégralement son être. Et Allah Azza wa Jal a fait que dans l'existence, il y a un moment dans la vie où le serviteur doit fermer la dunya et il se tourne vers son Seigneur. Dans l'année, il y a un moment où il doit fermer la dunya et se tourner vers son Seigneur. Dans la semaine, il y a un moment où il doit fermer et se tourner vers son Seigneur. Dans la journée, il y a un moment où il doit fermer et se tourner vers son Seigneur. Dans la vie, Hajj. Le serviteur ferme la dunya. Labayk Allahumma labayk. Il dit à son Seigneur, me voici, ô mon Seigneur. Et nous regardons les conditions pour aller pour le Hajj.
Le serviteur doit se libérer de toutes les attaches, se préparer, faire son testament, il avance, libre de tout lien, comme si il marchait vers son Seigneur, peut-être il ne revient pas. Dans l'année, Ramadan. Quand vient le mois de Ramadan, Allah Azza wa Jal nous libère de la laisse du shaitan. Nous fermons la porte de la dunya, dont l'élément principal est notre ventre, ce qui nous donne la force, qui donne la force à l'ego. Donc nous est interdit la nourriture, l'eau et le plaisir de l'ego. Et nous fermons cette porte et le serviteur, pendant 30 jours ou 10, alors se concentre vers son Seigneur. Dans la semaine, le mois de Jumu'ah, comme on disait, oh quelle journée, un sanctuaire des sanctuaires. Journée de Eid, la couronne de la semaine, où normalement, chez Bani Israël, cet instant, à Sayyidina Moussa alayhi salam, Allah Azza wa Jal a dit, il est non négociable avec votre Seigneur que cette journée soit utilisée autre que pour votre adoration. Et quand vous êtes libéré de vos contraintes, qui étaient les 6 autres jours de labeur, de travail, alors à votre Seigneur vous aspirez pour adorer. Donc le Jumu'ah pour les musulmans, pour lequel nous ne donnons plus de valeur aujourd'hui. Comme on disait, comment Maulana Cheikh, il se préparait pour rentrer dedans et il allait en faire un sanctuaire sur chaque point. Dans la journée, Fajr. Avant que ne rentre le temps de Fajr, le 3e tiers de la nuit. La période où Allah Azza wa Jal se manifeste au ciel le plus proche et appelle lequel de mes serviteurs est véritablement sincère à tourner le dos au plaisir de ce monde, même au plaisir du sommeil, s'est libéré de toutes ses contraintes, n'a plus aucune attraction, parce que la nuit, le manteau de l'obscurité habille cette ville, il est libre de toute attraction. Alors malheureusement maintenant, on se lève, même si on met l'intention de se lever à cette période-là, juste en pitonnant un peu, on se connecte au reste du monde. Allahu Akbar. Et alors là, le manteau de la nuit est descendu, plus aucune activité, seule la ville dort, tu te lèves, libéré de la dunya face à ton Seigneur. Alors, Sohba, Maulana Cheikh disait, le serviteur doit rentrer dedans avec la même concentration. Il nous disait, il va s'établir un lien. La façon dont tu vas respecter ce lien va impliquer ce que tu vas recevoir dedans. Si tu y accordes une valeur, alors ton Seigneur descendra pour toi une valeur. Si tu y rentres parce que tu es contraint et tu es impatient que ce soit fini, souvent ça arrive, on est impatient. On a envie de socialiser un peu. Alors tu auras la récompense, la bénédiction du majlis, mais la récompense plus de la socialisation. Le chef disait, une fois que ce principe se met en place, celui qui parle n'est pas important. Celui qui parle n'est pas important. C'est celui qui est en autorité, qui fait la connexion, donc en l'occurrence le cher, c'est lui qui est en charge. Et lorsque le serviteur rentre, il doit à la fois prendre le message il doit arriver avec toutes les expectatives, toutes les attentes pour ces maladies. Il arrive avec
une attente pour pouvoir guérir ses maladies. Et il prend la sorba au premier, au deuxième et au troisième degré. Ce qui est dedans n'est pas pour son voisin, c'est pour lui personnellement. À tous les niveaux. Comme s'il était adressé directement. Et il ne le prend pas personnel. Souvent, dans la sorba, on a l'impression, ça, c'est dirigé vers moi particulièrement. Dirigé vers moi particulièrement. On est devenu aussi important. On fait notre autopromotion. Même si la personne qui parle manque de mots, même si il n'a pas d'éloquence, même si il a un tempérament, même si ce qu'il dit te pointe directement. Est-ce que la personne qui reçoit, comme s'il est adressé par le cher, qui est adressé par son cher, qui est adressé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est adressé par une manifestation qui descend de la présence divine. Ô combien nous avons eu cette conscience de ce qui se manifeste dans la sorte. Ce qui se manifeste dans la sorte. Aujourd'hui, nous en avons tellement de sorba, il suffit de cliquer, ça court partout, beaucoup de sources parlent, que nous en sommes devenus dédaigneux. Maulana Cheikh parlait, quand ils ont mis Soufilay, à l'époque, on pouvait avoir les sorbas de Cheikh Nazim quand on allait à Chypre. Sinon, il fallait attendre que quelqu'un enregistre et que ce soit transcrit quelque part. Internet est arrivé, Maulana Cheikh Hicham a amené une caméra, ils ont établi une communication tous les jours, dès qu'arrivait l'heure de la sorba, commençait, et ça allait en live. Et alors, quand on entendait sur nos choses, le live a commencé, où que tu essayes de te mettre dans un coin, comme si tu es assis dans la présence. Et tu mets les ornières pour ne pas regarder, tu fermes l'espace de la dunya, dans la mesure du possible, bien entendu, beaucoup étaient sur le milieu du travail. Mais c'est ainsi, et alors descendait un flux comme si vous étiez dans la présence. Qu'Allah Azza wa Jal nous y rende éligibles. Nous accorde le bienfait de la sorte. Nous, même si nous ne remplissons pas les critères, Ya Rabbi, Allah Karim, il est généreux. Surtout avec une génération aussi incompétente que la nôtre. Inclus celui qui parle d'abord et avant tout. Qu'Allah nous pardonne, nous accorde, nous guide, nous inspire du bien à faire et nous rende éligibles à la sorba véritable. Ila hadrati Nabil Fatiha.